Donc, une étude de fonction avec du logarithme et une exponentielle. Alors ça, potentiellement, ça pourrait aussi être une fonction que vous pourriez avoir le jour du bac, ça n'est pas très compliqué. C'est juste une composition de fonctions, d'accord? Elle est composée, hein, donc il y a une exponentielle plus 1 et par-dessus, entre guillemets, on a mis du logarithme. Donc on a composé la fonction logarithme avec la fonction exponentielle. Voilà. Et première question, on nous dit montrer que f est bien définie. Alors là, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. Il faut se poser la question, alors est-ce qu'elle est bien définie sur R, du coup, sur tout R? En gros, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre dans une exponentielle? Des nombres négatifs. Et 0, du coup. On n'a pas le droit de mettre ça. Est-ce que ce qui est à l'intérieur peut être négatif ou nul? Non, parce que exponentielle x c'est toujours positif, strictement. Plus 1, c'est toujours, même plus que positif, c'est plus grand que 1. Donc comme ce qui est à l'intérieur du logarithme c'est plus grand que 1, bah, le logarithme est bien défini. On va juste écrire ça. Donc ici, pour tout x appartenant à grand R, exponentielle x est strictement positif. Donc, d'où, pardon, excuse-moi. D'où exponentielle x plus 1 est strictement supérieur à 1. Ainsi, f est bien défini sur R. C'est tout. Il faut juste dire ça. Donc, vous voyez que montrer qu'une fonction est bien définie, c'est pas nécessairement compliqué. D'accord? La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors là, on va le faire un peu à méthode bourrin. On va regarder, on va faire tendre x vers plus l'infini là-dedans. L'exponentielle en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ça croît. Et infini plus 1, bah, plus l'infini. Et ln en plus l'infini, plus l'infini. Donc en fait, ici, c'est ce qu'on va écrire. On va écrire la limite. Alors pardon, calcul de, je vais d'abord écrire ça. Calcul de limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Alors c'est pas vraiment un calcul, c'est plutôt une détermination, mais bon, on se comprend. Donc j'écris donc que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça vaut plus l'infini, car la limite de exponentielle x plus 1, ça vaut plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, et la limite du logarithme lorsque x tend vers plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Et on écrit, d'où le résultat par composition de fonctions. On a composé des fonctions ici. Hein. D'accord? Il y a une fonction dans une autre. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas une somme, c'est une composition. D'où le résultat par composition de fonctions. Tout simplement. Ok? Maintenant pour la deuxième limite. Alors je vais pas faire la justification parce que c'est la même. Hein. Je ne vais pas faire la justification jusqu'au bout parce qu'on a vraiment le même principe. Hein. Donc la limite de f de x, ça vaut quoi lorsque x tend vers moins l'infini? C'est quoi l'exponentielle en moins l'infini? Non. 0. 0 plus 1 1. ln de 1 0. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini c'est 0, car tout simplement la limite de exponentielle x plus 1 ça vaut 1 lorsque x tend vers plus l'infini, et la limite de ln de x, donc cette fois-ci lorsque je dis une bêtise, hein, ouais, lorsque x tend vers 1, c'est ça? Ça vaut 0. Ouais. D'accord? Mais avant c'est moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini. C'est ça, moins l'infini, c'est ce que j'ai écrit. Donc d'où le résultat par blablabla. C'est la même chose, hein. D'où le résultat par composition de fonctions. On compose toujours ici. D'accord? Alors je crois que... Alors est-ce que vous... Je ne sais plus si c'est montré dans l'exercice, mais on vous dit en déduire quelque chose sur des asymptotes, c'est ça? Oui. Alors on ne l'a pas encore officiellement vu là, des asymptotes, parce que j'ai voulu mettre ça dans un autre chapitre. C'est quoi une asymptote? C'est juste une droite, en fait. Hein. C'est juste une droite vers laquelle tend la fonction. Alors regardez, je vous fais un petit schéma rapidement pour que vous voyez. Je vais le faire là. En fait, qu'est-ce qu'on remarque? Alors c'est en moins l'infini, c'est ça? Je vais peut-être du coup faire un petit peu plus que là. Hop, je vais mettre comme ça. Ok. Ok, ici aussi. Hop. Est-ce qu'on connaît quelques valeurs de cette fonction-là?
lorsque x vaut 0, je vais avoir exponentielle de 0, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2. Donc quand x vaut 0, ma fonction, elle passe en ln de 2, donc on va dire que c'est à peu près là, quoi. D'accord, là c'est ln de 2. Et qu'est-ce que je sais sur ma fonction? Elle tend vers plus l'infini, c'est ça? En plus l'infini, et elle tend vers 0 en moins l'infini. Donc ça veut dire que quand je vais vers moins l'infini, elle tend vers 0 comme ça. Alors peut-être comme ça, j'en sais rien, ça se trouve elle est peut-être en dessous, je sais pas trop. Et là, en plus l'infini, elle tend vers plus l'infini. Par contre, je sais pas ce qu'elle fait là. Peut-être qu'elle fait un truc comme ça, j'en sais rien. Et donc ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'en fait là, il y a une droite là ici. Ici, il y a une droite ici vers laquelle tend votre fonction. D'accord? La droite qui est là, en rouge, enfin pardon, en bleu. Ben, votre fonction en rouge, quand vous allez en moins l'infini, elle tend vers cette droite. C'est ce qu'on appelle une asymptote. Donc ici, la droite d'équation y égale 0, là, cette droite-là, eh ben, c'est une asymptote à la fonction f, à la courbe représentative de la fonction f. Ok? Donc il faut juste avoir ça en tête. Alors je laisse ce dessin-là volontairement parce qu'après, la question 3, je crois que c'est ça, ouais. La question 3, c'est les variations de f. Donc pour faire les variations de f, qu'est-ce qu'il faut? La dérivée. Il faut que je dérive, il faut que je trouve le signe de la dérivée, et après, bah, qu'une fois que j'ai le signe de la dérivée, j'ai la fonction. Donc ici, ma fonction, qu'est-ce que je fais pour ma dérivée? Je dis quoi? F est dérivable. La fonction est dérivable. Donc pour tout x appartenant à grand R, la fonction f est dérivable. Sur R. Bah, comme j'écris pour tout x appartenant à R. Oh. Voilà. Donc la fonction f est dérivable et de la forme. Elle est de la forme quoi? ln de u. Oui. C'est de la forme ln de u. D'accord? Elle est de la forme ln de u avec u de x qui vaut quoi? Ex plus 1. L exponentielle de x plus 1. Très bien. C'est quoi la dérivée de ln de u? Ouais. U prime ln de u. U prime sur u. U prime sur u, c'est mieux, je préfère. D'accord? U prime sur u. Hein. Donc, bah, je vais plutôt d'où, excusez-moi. Pour tout x appartenant à R, qu'est-ce qu'on a? On a que f' de x, c'est quoi? U prime sur u. C'est quoi la dérivée de u? Exponentielle x. Exponentielle x. Et donc vous avez exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Et là, il faut être content. Hein. C'est quoi le signe de ça? Positif. Entièrement positif. Donc votre fonction, elle est toujours croissante. Je ne suis même pas obligé de faire un tableau de variation ici. Vous pouvez mettre directement, parce que c'est toujours positif. Donc, pour tout x appartenant à grand R, enfin, je ne vais pas écrire ça comme ça, excusez-moi, je vais écrire donc la fonction f est strictement croissante, parce qu'en plus ça s'annule jamais, elle est strictement croissante sur R. Donc ici, vous voyez le graphe que j'ai fait là, bah en fait je suis sûr que ça fait ça. Je suis sûr que ça fait un truc dans ce genre là. Alors peut-être que c'est pas vraiment comme ça, j'en sais rien, enfin peut-être que je sais pas, il y a peut-être une autre solution. Alors pas vraiment, enfin parce que je me demande si c'est comme ça, enfin, vous avez quand même que ça peut être que comme ça et pas comme ça? Oui. Parce que si ça c'est une asymptote, franchement j'ai un doute sur le fait que je puisse faire un truc comme... Ah, quoique, ça pourrait marcher un truc comme ça? Ouais, ça serait chaud quand même. Mais ça passe Ouais, enfin, il faudrait étudier la convexité. Dériver 2 fois, U sur V là, et voir si ça pourrait changer de convexité, mais j'ai un petit doute. Honnêtement, j'y crois pas trop. Alors, si vous la tracez, normalement, vous devriez voir un truc qui ressemble à ça. Alors, moi, je pense que ça ressemble à ça. D'accord? Alors, on pourrait faire des trucs un peu plus propres ici, hein, pour voir ce serait quoi la tangente ici, pour être sûr qu'on ait une belle tangente, un truc comme ça. Voilà. Donc, en gros, vous avez vu que étudier une fonction, c'est pas très compliqué. D'accord? Il faut juste que vous vous posiez tranquillement. Regardez que c'est bien défini, regardez que c'est bien dérivable, regardez les limites, et c'est pas très difficile quoi. Ok? Super.